Indépendance, tcha-tcha, Tozoumiye. 7 août 1960, 7 août 2022, la Côte d'Ivoire a son 62e anniversaire. À l'occasion de la cérémonie de défilé militaire de l'indépendance du pays, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara invite les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié ce dimanche 7 août à Yamoussoukro pour participer à l'événement. Qu'en pensent les Ivoiriens? Tout de suite. Moi, je pense que cette histoire d'indépendance, nous ne sommes pas indépendants. Hein. Ça, c'est mon point de vue. Parce que si l'Occident doit toujours avoir son mot à dire dans toutes les démarches que nous faisons, mais dans notre évolution, je pense que nous ne sommes pas indépendants. Donc, l'indépendance, les 62 ans de la Côte d'Ivoire, je trouve que, voilà, ça n'a pas sa place. C'est un pas vers la paix, vu qu'ils l'ont déjà entamé dernièrement en se voyant au palais présidentiel. C'est déjà un bon signe. Ça va amener les Ivoiriens à comprendre que la Côte d'Ivoire est en train de partir de l'avant et qu'on doit être ensemble pour avancer. En tout cas, ça me fait du bien parce que l'indépendance, c'est aussi un bon temps. Un truc bien. Parce que depuis l'indépendance a été créée, c'est la première fois qu'on voit 3 chefs d'État se réunir dans une capitale politique. Et ça fait vraiment du bien. Pour cette année d'indépendance, j'attends un vrai discours du président de la République. Et j'aimerais que pour que la paix aille véritablement en Côte d'Ivoire, qu'il libère les prisonniers de la crise post-électorale, qu'il les libère, pour que le paysage donne une bonne image aussi. Bon, déjà, l'indépendance, c'est déjà une bonne chose parce que nous savons qu'un pays indépendant, c'est un moyen de développement. Voilà, grâce à l'indépendance aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a pu vraiment se réaliser. Voilà, il n'y a plus d'esclavage. Bon, au niveau des 62 ans, je veux dire que la Côte d'Ivoire a gravi les échelons parce que 62 ans, c'est beaucoup. Mes impressions, c'est que il ne faudrait pas que ça soit juste une indépendance voilée. Il faut que l'État puisse vraiment mener des actions concrètes. Parce qu'il parle aussi d'indépendance, pas de liberté. Nous avons connu la crise post-électorale et nous avons constaté qu'il y a certaines personnes qui sont encore emprisonnées. Donc, ce que nous attendons, c'est que vraiment la Côte d'Ivoire reprenne son statut de vraiment un pays de paix. Pardon. Nous voulons voir les Ivoiriens réunis. Donc, ceux qui sont en prison, voilà, nous voulons que le gouvernement essaie de se pencher sur leur cas. Voilà, parce que 62 ans, ce n'est pas petit. Donc, il faut déjà faire une grâce pour ceux qui sont en prison, de les libérer. Et aussi, voilà, penser aussi aux étudiants, parce que voilà, l'indépendance, c'est tout ça, c'est les problèmes qu'il faut essayer de revoir. Nous, les étudiants, voilà, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Voilà, donc, je pense que l'État aussi doit essayer de prendre en compte les difficultés que les étudiants rencontrent. Parce qu'on dit que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Donc, ce que moi j'attends du gouvernement, c'est que le gouvernement, non seulement revoie sa manière de réconcilier les Ivoiriens en libérant les différents prisonniers, et puis aussi faire face aux différentes difficultés que nous, en tant qu'étudiants, qui sommes les cadres de demain, rencontrons. À vrai dire, ça me procure d'abord un sentiment de joie. Je suis heureux. Voilà, parce qu'on nous a dit depuis le primaire que nous avions été indépendants depuis le 7 août 1960 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait maintenant 62 ans. Bon, je suis quand même heureux de savoir que mon pays, ça fait 62 ans que nous sommes indépendants. Mais en même temps, ça me fait réfléchir. Voilà, parce que nous avons maintenant 62 ans. Et nous grandissons. Ça veut dire que le pays grandit, le pays vieillit. Voilà, quand un homme est né, qu'il a 62 ans, il y a quand même eu une évolution. On est passé de l'enfance, la jeunesse, et on tend vers la vieillesse. Et sur quoi je médite souvent, à chaque fois que les indépendances arrivent, c'est qu'est-ce que nous sommes devenus? Depuis le 7 août 1960 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes devenus? Qu'est-ce que nous avons fait de concret? À quel niveau sommes-nous arrivés en ce qui concerne le développement? Que ce soit au niveau économique, au niveau de l'éducation,
et dans tous les secteurs. Donc, ça me fait réfléchir. Voilà, pour voir, on fait le bilan en fait, c'est un bilan que nous faisons. Depuis que nous disons que nous sommes indépendants par rapport aux autres États qui ont eu leur indépendance et que nous voyons aujourd'hui qu'ils sont en train d'avancer, nous sommes à quel niveau en tant que des Ivoiriens pour montrer à la face du monde ou aux Ivoiriens que non, nous sommes en paix, c'est pas ça, c'est de poser des pas. Comme quoi, il y a des gens qui sont des prisonniers de guerre. Depuis 2011, ils sont en prison, leurs familles souffrent. Qu'en est-il de ces personnes? Est-ce que nous sommes en train de les libérer pour qu'ils puissent rejoindre leur famille? C'est les cadres de certains villages. Bon, quand ces villages savent que leurs cadres, leurs enfants, leurs dignes filles sont encore en prison, et qu'on parle de paix, qu'on dise qu'il faut inviter les ex-présidents, bon, moi je vois que ce n'est qu'un leurre, quoi. Voilà, c'est juste pour donner un beau visage à la chose. Sinon, en vérité, le président doit poser des actions concrètes. Voilà, il doit aller dans les régions où il y a eu des massacres et poser des actions concrètes envers eux et demander pardon de façon véritable. Et puis libérer les prisonniers, faire asseoir tous les partis politiques, s'asseoir et discuter, surtout discuter, échanger, planifier les choses, essayer de réparer là où ça n'a pas marché, s'entendre en fait. Hier ennemi, aujourd'hui sur le chemin de l'amitié. Une progression dans les relations qui est quand même saluée des Ivoiriens. Une deuxième rencontre en moins d'un mois. Le désir d'un climat sociopolitique apaisé est réellement attendu de l'union entre ces trois présidents.